Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, pape. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons devant l'Éternel que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandissons. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever à tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. Et bien que cette mémoire soit facultative, nous autres qui avons une grande dévotion envers ce grand homme, nous sommes obligés de célébrer et de nous mettre en blanc, bleu blanc, signe de la sainteté que nous célébrons aujourd'hui. Saint Jean-Paul II, par son travail, par l'évangélisation et par sa personne tout d'abord, est un des grands de notre Église du XXe et du début du XXIe siècle. Mort en 2005. Et déjà, pendant sa mort, on parlait déjà de lui comme un saint. Même avant sa mort, il était déjà grand. Nous qui avions un âge de préadolescence, nous voyions déjà en lui un modèle à suivre, un modèle de courage, un modèle de sainteté. Et ce n'est pas pour rien, comme on disait déjà lors de sa canonisation, qu'il était le saint que tous avaient connu, ceux qui ont eu cette grâce de vivre avec lui. Et même par ses voyages, tant de voyages dans le monde, et on parlait de lui comme le saint que tous avaient connu. Mais c'est difficile de parler d'une personne, d'un saint comme celui-ci, en une homélie, peut-être en une conférence qui peut nous amener pendant des heures à parler de lui. C'est difficile de parler d'une personne comme celle-ci pendant une homélie, parce que tant d'écritures, tant d'encycliques, tant de voyages, tant d'affrontements avec les pouvoirs établis dans cette Pologne, tant de choses à parler de cet homme. Mais j'aimerais, dans cette homélie, mettre l'accent sur deux choses principales de sa vie. La première,
le discours introductif de son pontificat. Et la deuxième, la fin de sa vie. Mais au milieu de cela, beaucoup de choses, beaucoup d'écritures, les encycliques, celles les plus connues, la Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, la Fides et Ratio, mais aussi les efforts de l'homme dans la douleur, ses sacrifices, son courage, et comme j'ai dit, les affrontements avec le pouvoir établi qui ont conduit ces affrontements qui ont conduit à la participation de Saint Jean-Paul II pour la chute du mur de Berlin. Il y a participé activement. Mais le début de son pontificat est couronné par une phrase tirée de l'Évangile, une phrase qu'il fait sienne dans cette église qui était dans la peur, une église qui venait de perdre un pape qui n'a que fait un mois. Alors les fidèles sont dans la peur. Et une église avant le pape qui est décédé après un mois, un autre, le prédécesseur de Jean-Paul Ier, disait déjà que la fumée de l'enfer était en train d'entrer dans cette église, disait Paul VI, dans une église dans la peur. Et dans ce premier discours au balcon de la place Saint-Pierre au Vatican, nous nous souvenons tous, certains dans les vidéos, dans les films et d'autres qui l'ont vécu à la télé ou alors présentement à cette place-là, dans cette humilité de cet homme qui ne connaissait pas encore très bien parler en italien, ses premiers mots ont été une demande de pardon pour ce petit italien qu'il connaissait. Humilité d'abord, mais ensuite, le mot qui a été peut-être le leitmotiv de son pontificat a été ce fameux « n'ayez pas peur ». Il savait que l'Église était dans la peur. Il savait qu'il avait une grande tâche à accomplir. Et cette petite phrase l'a poursuivi tout au long de son pontificat. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de suivre le Christ. Cet homme, avec cette phrase, a fait comprendre à tous les chrétiens qu'il guidera l'Église derrière son fondateur, le Christ. Que nous, les chrétiens, ne devrions pas avoir peur de ce qui s'est passé non seulement à l'intérieur de cette Église, mais aussi des coups reçus depuis l'extérieur. N'ayez pas peur. Et cela dans nos vies individuelles. N'aie pas peur de suivre le Christ. N'aie pas peur d'accepter le Christ. N'aie pas peur d'accomplir les commandements du Christ. Suis le Christ, aie confiance en lui. Et ce n'ayez pas peur l'a conduit jusqu'à la fin de sa vie. Et nous savons qu'il est mort à la veille, c'est-à-dire déjà les vêpres du premier dimanche après la Pâque, le dimanche de la miséricorde divine. Ce dimanche, cette fête qu'il a lui-même instituée, la miséricorde divine, se souvenant des apparitions du Seigneur à Sainte Faustine Kowalska, la confiance. Miséricorde divine, j'ai confiance en toi. Et ces deux moments de sa vie sont un enseignement pour nous. N'aie pas peur. Confie-toi à Dieu. Dans tes problèmes quotidiens, n'aie pas peur. Accepte la force du Christ dans ta vie. Confie-toi en lui. Il nous a laissé un grand enseignement, non seulement par la doctrine, le droit canonique,
le catéchisme de l'Église, mais principalement ces 2 grands moments de sa vie. Cet homme qui, malgré la douleur, s'était toujours agenouillé pour prier devant le Seigneur, devant le tabernacle. Jusqu'à la fin de sa vie, malgré la vieillesse et malgré la maladie, il s'est toujours confié à la miséricorde divine. Ceux qui ont été très proches de lui, je parle principalement de notre fondateur, le Père Santiago Martín, qui a été un de ses proches, nous parle d'un homme fort jusqu'au dernier moment de sa vie, malgré la douleur. Il répétait toujours, les enfants, n'ayez pas peur. Les enfants, confiance en Dieu. Que la douleur, que la maladie, que les problèmes quotidiens ne te fassent pas perdre la confiance en Dieu. N'aie pas peur. Confie-toi à Dieu, il fera le reste. Il te donnera la force de pouvoir subvenir, de pouvoir lutter contre ces difficultés de la vie. N'aie pas peur. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de Saint Jean-Paul II à pouvoir confier en lui, à pouvoir l'imiter, imiter ce grand saint qui, comme le disaient ceux qui ont été proches de lui, le saint que tous avaient connu. Que le Seigneur nous aide à avoir cette confiance en lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions par l'intercession de Saint Jean-Paul II pour que le Seigneur garde cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse. Prions pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour chacun d'entre nous, pour que le Seigneur nous donne la grâce et la force de pouvoir confier en lui, malgré les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Par ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II,
cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
Saint Jean-Paul II, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Jean-Paul II, que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.